Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Deuxième invité dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir sur Sud Radio, nous partons dans le nord de la France, à Lille plus exactement, rejoindre Jean-François Soyez. Bonsoir. Bonsoir Louis Bénédy. Alors, de vous parler. C'est un plaisir partagé. J'ai découvert votre association, enfin Pierre Massias, mon collaborateur, me l'a fait découvrir plus exactement, à travers un site internet qui est Sixième Sens, sixième-sens.info, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout en lettres. Voilà. Pour être bien précis. Donc, on va découvrir votre association, votre site internet. Alors, pour ces deux éléments, vous en êtes le président fondateur. C'est une association qui existe depuis combien d'années maintenant? Depuis combien de temps? Ouais, l'association a été créée en 1998. Elle va souffler le mois prochain, c'est 9 bougies. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. On peut dire que il faut avoir de l'endurance, et c'est pas Pierre, notre ami Pierre, qui me démentira sur ce point. Tout à fait. Il faut vraiment avoir énormément d'énergie pour réussir à porter une association et un projet aussi dense que le vôtre et aussi ambitieux sur une aussi longue distance. Alors, on souhaite que vous puissiez souffler 9 bougies de plus encore dans 9 ans et voire même plus. Mais première question, Jean-François Soyez, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous frotter au monde du paranormal? Bien, écoutez Louis, pour être totalement clair, je suis quelqu'un de terre à terre, je l'ai toujours été, je le pense, et dans l'adolescence j'ai vécu des phénomènes que je me suis pas expliqués. Et à partir de là, j'ai souhaité chercher des réponses aux questions que je pouvais me poser. Et, le temps passant, ma curiosité grandissait, je n'avais jamais eu l'occasion, si vous voulez, d'approfondir mes connaissances grâce à une association, grâce à des personnes qui pouvaient m'aider. Et je me suis dit, bon sang, il doit bien y avoir quelque chose qui relie ces événements, il doit bien y avoir un travail fait. J'ignorais tout alors de la parapsychologie. Je vais me jeter à l'eau, je vais créer une association. Et j'ai sollicité donc quelques membres proches pour créer l'association Sixième Sens. Au moment de déposer les statuts, je me suis retrouvé seul. Mais j'y suis allé quand même. Alors, donc effectivement, comme je vous disais, j'ai vécu des phénomènes qui me semblaient un peu surprenants. J'ai voulu en savoir plus, tant sur le domaine de la voyance qu'autre chose. Quel type de phénomène, si ça n'est pas indiscret? Alors, ça a commencé avec la simple cartomancie. J'avais une amie qui venait régulièrement à la maison et qui discutait de tout. Et un jour, elle me dit, écoute, si ça te tente, je te ferai l'avenir par les cartes. Bon. Pourquoi pas? Je dis, qu'à cela ne tienne. Donc, je suis allé chez elle et elle m'a tiré les cartes. Et là-dedans, elle avait lu une rupture, un accident de voiture pour un proche. Enfin, je vous passe les détails. Et ce jour-là, je me suis dit, ma foi, on verra bien ce qu'il adviendra de tout ça. Et les semaines qui passaient, j'avais oublié donc ce tirage. Et puis les événements se sont produits. Alors je ne me suis pas démonté, je suis retourné la voir. On a fait un nouveau tirage, j'ai discuté avec d'autres personnes qui l'avaient rencontré. Et on a pu constater, enfin c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Elle avait vu juste sur plusieurs points, pas tous les points, puisque la perfection n'existe pas. Je me suis demandé, grand curieux que je suis, mais comment les cartes peuvent-elles parler? Alors, vous imaginez bien que ma première démarche, ça a été de questionner, est-ce que cela existe? Oui, non. Est-ce que cela s'explique? Oui, non. Je me suis beaucoup documenté, j'ai acheté beaucoup de livres sur la cartomancie. Et je m'y suis mis, si je puis dire, comme ça. C'est-à-dire, vous-même, vous avez essayé de prédire l'avenir à travers les cartes. Mais j'ai voulu démontrer
montrait si Ouais. oui ou non Mhm. on pouvait étudier cette science, Ouais. s'il en est. Ouais, 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 ouais. Donc je m'y suis mis de façon livresque. J'ai commencé mes premiers tirages. D'accord. Et j'y allais, hein, ça allait en série. Si je puis permettre un peu d'humour. Ouais, ouais. Alors, il y a les copains, les copines qui passaient, je tirais les cartes. Ouais. Bon, puis c'est le temps qui m'a permis de comprendre qu'en effet il y avait quelque chose. Hmm. Parce C'est-à-dire, que alors attendez. les camarades, Ouais. lorsque je les revoyais, me disaient mais tu te souviens la fois où tu m'as tiré les cartes? Eh bien non, je me souvenais pas. Et c'est bien ça le drame. Je ne me souvenais pas, mais les personnes qui avaient donc eu cette possibilité de se faire tirer les cartes pour Par- l'expérimentation Par vous, ouais. pouvaient me dire effectivement tu avais vu juste pas sur le décès subit d'un tel, Ouais. sur l'accident d'une telle. Bah, généralement, vous savez, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles qu'on lit. Enfin, c'est ce qui m'est apparu Mhm. pour mon cas en tout cas. Ouais. Mais alors, le fait que ils vous disent, voilà, lorsque tu m'as prédit ça et ça, tu t'en souviens, et que vous nous disiez non, je m'en souviens pas. Est-ce que, parce que vous avez dû vous poser la question, bien entendu, est-ce que cela veut dire que vous vous retrouviez dans une espèce d'état où, finalement, vous étiez vous-même et à la fois pas vous-même, c'est-à-dire que vous étiez dans un état d'esprit différent de celui de d'habitude. Oui, c'est bien ça, Louis. Un Et état modifié de conscience, quoi, en quelque sorte. c'est exact, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est pas sur le coup, on comprend pas ce qu'il arrive. Mhm, ouais. C'est-à-dire que la consultation, si on peut dire ça comme ça, hein, bien entendu, c'était totalement bénévole et à titre expérimental. Ouais. Je découvrais, je voulais comprendre. Mhm, mhm. Lors de cette consultation-là, je débitais. Je parlais. Et ça se terminait, voilà, Ouais. on se quittait. Et c'est tout. J'oubliais tout. Enfin, rien ne me restait en mémoire. Ouais. Ou si peu que j'aurais été incapable moi-même de retracer, de refaire un résumé de la consultation. Ouais. Ah ouais. Ce n'est que plus tard, quelques mois sans doute, je me suis aperçu que j'étais capable de lire les cartes sans l'aide de mon livre. Mhm. Alors lorsque je m'en suis aperçu, j'ai été choqué. Parce que je me suis dit, tiens, tu n'as pas arrêté de parler, tu as vu des choses qui se sont déjà passées et que la personne a donc pu attester en live, si Ouais. je puis dire comme ça. Mhm. Et là, j'ai eu un peu peur. Je me suis demandé ce qui se passait. Mhm. Et effectivement, depuis ce jour-là, j'ai plus besoin de ce livre. Alors, la cartomancie, effectivement, on peut y croire. En tout cas, il faut se poser la question, mais on connaît, à mon avis, pas encore le mode de procédé. Mhm. Ça nous invite, ça nous permet, les cartes nous permettent de rentrer dans une phase de conscience modifiée, qui nous permet d'être réceptifs. Et je suis pas certain que la carte soit parlante elle-même, Ouais. le symbole. Ouais, ouais, Je pense ouais, qu'elle ouais. vous permet de devenir récepteur. Mhm, mhm. Voilà. Ouais. Donc c'est un support. C'est comme une support sorte de rituel par lequel vous devez passer pour vous mettre vous-même dans un état particulier. Très juste. Très juste. Ouais. Ouais. Et Et donc, est-ce oui. que vous parce que bon, est-ce que vous continuez à pratiquer cet art, puisqu'on parle d'art de divination au sens général du terme, est-ce que vous continuez à le pratiquer ou vous êtes dit bon bah voilà, maintenant j'ai fini l'expérimentation, on passe à autre chose? Alors là, ça a été, j'ai vécu un moment difficile Mhm. avec les cartes. Parce Ouais. que lorsque vous tirez les cartes, vous devenez un objet de curiosité. Ah oui. Donc, un ami en appelle un autre, puis l'ami de l'ami, etc., etc., et vous devenez ce que j'ai appelé une machine Mhm. à dire l'avenir, à parler par les cartes. Ouais. Je m'en suis rendu compte. Première déception, on venait plus me voir pour l'ami que j'étais, Mhm. on venait me voir pour mon jeu de cartes. Ouais. Et ça a été un frein. Et ce qui a mis un arrêt net à la cartomancie, c'est le fait qu'un jour, une amie de ma mère m'avait invité à lui tirer les cartes. Cette dame tenait un café dans la ville où j'habitais, Lys-les-Lannoy. Ouais.
donc près de Lille, hein, puisque nous sommes installés à Waterloo pour être précis. Et lorsque je me suis présenté dans son établissement, on est passé dans l'arrière-cuisine. Je me suis mis à battre les cartes, à disposer les cartes sur la table, etc. Et je me suis senti très mal. Je me suis senti très mal intérieurement, comme vidé, froid, glacé, c'est le mot. J'ai tenté de ne pas montrer ce que je ressentais, et j'ai fait reprendre les cartes, les battre de nouveau pendant 3 fois d'affilée. Et je me sentais de plus en plus mal. Je me suis excusé à la dame, auprès de la dame, en lui disant, écoutez, les cartes ne parlent pas. Les cartes ne parlent pas, hein. Je reviendrai une autre fois. Je suis jamais retourné. Je suis jamais retourné parce que pour moi, cet état de santé modifié, pour le coup, était lié aux cartes. Et si je dis ça, c'est parce que, simplement, en sortant de l'établissement, qui était donc un café, je me suis senti tout à fait bien. J'avais retrouvé toute mon énergie. Je ne sais pas quel lien quelle conclusion il faut en tirer, mais je n'ai plus, pour ces 2 raisons-là, voulu tirer les cartes par la suite. Ça m'est arrivé de façon exceptionnelle, qui pour un point particulier, qui pour un autre, mais jamais plus de tirage en série. Oui, mais est-ce que vous avez, lorsque vous avez repris pour la première fois les cartes, après cette expérience compliquée, on dira, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans un état modifié de conscience classique, ou est-ce que vous avez ressenti ce froid intérieur que vous nous avez décrit? Non, j'étais dans un état de conscience modifié classique. Je n'avais plus ce froid. C'était comme c'était au départ, lors de la découverte, lors des premiers tirages. Et avec des résultats intéressants? Ah bah écoutez, le dernier en date quand même de 1996 ou 17. Donc c'est loin déjà. Hein. Non, pardon, je dis des bêtises. 2001, 96-97. Non, les associations n'existaient pas. C'est un collègue qui, justement, connaissant l'association, m'avait un peu bassiné, si je puis dire, pour que je lui tire les cartes pendant une journée de garde plutôt calme. Et il m'a dit, vas-y, tu peux y aller, on va se tirer les cartes. Bon, alors, je lui avais déjà signalé que je le faisais plus. Depuis plusieurs semaines, je ne voulais plus le faire. Et puis, bon, il a insisté. Et un jour, je me suis décidé. Et ce jour-là, je lui ai dit, écoute, quelqu'un de proche de toi, une jeune femme d'une trentaine d'années, va se retrouver à l'hôpital. C'est quelque chose de sérieux. Alors, j'étais pas maître de mes mots, hein, parce que avec le recul, je pense pas que j'aurais annoncé ça. Je lui aurais dit, va se retrouver à l'hôpital. Je lui ai dit, donc, va se retrouver à l'hôpital, c'est quelque chose de sérieux, mais rassure-toi, heureusement, tout finit bien. Mais c'est très proche. Bon. Alors, vous ne voyez pas. Pas engageant, hein, déjà. Oui, non, oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, chacun des tirages était plutôt noir. Je ne sais pas si c'est très fréquent, je pense que oui. Et la consultation, entre guillemets, bien entendu, toujours, se termine là. Et je lui dis, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Est-ce que quelqu'un dans ton entourage est souffrant? Non. Ça n'évoquait rien. Bon. On se retrouve le dimanche, toujours au travail. Et là, j'arrive le premier, à 8h. Le collègue n'arrive pas. Je patiente. 8h30, il n'arrive toujours pas. 8h45, il arrive enfin. Je lui dis que je commençais à m'inquiéter parce qu'en cas d'urgence, j'aurais dû signaler son absence. Bon. Et là, il me dit, écoute, il était pâle. Il me dit, écoute, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais tu avais raison. J'avais raison. Mais il dit, oui, hier, souviens-toi, le tirage. Ah oui, le tirage. Il dit, figure-toi que je sors des urgences. Ma sœur, hier, a fait une tentative de suicide. Elle était dans le coma. Donc, elle a été hospitalisée très vite.
Elle a évidemment été soignée très très vite, lavage d'estomac, etc. Oui. Donc une situation grave avec une issue, heureusement, positive, heureusement. Positive, oui. Ouais. Voilà. Étonnant. On comprend que vous soyez intéressé de très très près, effectivement, aux phénomènes paranormaux. Après avoir vécu ce genre d'expérience, ça semble tout à fait clair. Et ce qui est tout à votre honneur, c'est que vous avez pris un chemin qui n'est pas le plus facile, que nous essayons de garder nous-mêmes dans les aventuriers de l'étrange, c'est-à-dire du recul, de l'ouverture d'esprit, de la compassion, de l'écoute pour ceux et celles qui vivent des phénomènes paranormaux, et puis l'esprit objectif qui nous anime pour essayer de comprendre les phénomènes comme celui que vous avez vécu. Jean-François Soyez, une pause et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour parler de l'association, le 6e sens, du site et de ce que vous y proposez. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. 6e sens, c'est une association, il y a un site internet que je vous recommande de découvrir. Alors le site internet c'est 6e-sens.info, tout ça en lettres, 6e-sens.info. Vous découvrirez un site internet très riche en informations, en expérimentation également, qui est axé sur l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Son président et fondateur Jean-François Soyez est en ma compagnie. Donc il y a quelques instants, il nous a expliqué pourquoi il en était venu à s'intéresser aux phénomènes paranormaux. Alors, vous avez adopté volontairement et très rapidement, dès le départ, cette étude comme ça très rigoureuse en ce qui concerne l'approche des phénomènes paranormaux? Oui, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis d'une nature très curieuse. Oui. Enfin, je suis très curieux de nature. Et très rationnel également, très rationnel. Et donc déjà à l'adolescence, lorsque j'entendais parler de ces phénomènes-là, je cherchais à comprendre, non pas seulement les témoignages, puisque j'en avais déjà entendu, mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce qui se cache derrière, ou ce qui pourrait se cacher derrière. Et c'est ce que je découvre de compliqué dans l'histoire, puisqu'effectivement, des phénomènes dits paranormaux, vous en avez à l'appel, si je puis me permettre cette expression, mais vous avez que très peu de moyens de pousser des investigations. Vous n'êtes pas soutenu. Et je comprends mieux pourquoi j'ai pas été suivi dans mon souhait de création d'association avec les différents amis. Cela dit, maintenant vous êtes toute une équipe pour pouvoir oui, tout à fait. travailler et alimenter ce site donc 6e sens. Il y a, je l'ai noté, on va passer en revue les différentes rubriques qu'il y a dans ce site et qui sont régulièrement mis à jour. Il y a notamment, pour en revenir à la cartomancie que vous avez expérimentée il y a quelques années, tout un pan du site qui met en garde contre les arnaques, et Dieu sait s'il y en a dans ce domaine. Vous êtes contacté régulièrement pour des problèmes de ce type? Très régulièrement. Alors, ça ne touche pas que la cartomancie. Bien sûr, oui. Ça touche tous les sujets relevant du paranormal en général. Et c'est d'ailleurs ma spécialisation, si je puis dire, c'est bien ça. C'est avant tout, c'est de protéger les gens. C'est-à-dire leur donner des informations, leur permettre d'avoir une écoute attentive lorsque les personnes ont un doute, lorsqu'elles souhaitent avoir une information, disons, solide, on est là à leur écoute. Mais on est là surtout pour faire de la prévention, qui, à mon sens, est un passage obligé si on veut rester sérieux, objectif, clair et honnête. Jean-François Soyez, dans le cadre de votre association, est-ce que vous avez eu affaire à des cas extrêmement difficiles, voire dramatiques, de personnes qui ont pu perdre énormément d'argent dans ce genre d'arnaque? Oui, je pense particulièrement à une dame qui habite la région parisienne, qui il y a quelques années m'avait contacté en me disant, écoutez, je suis désespéré, j'ai laissé, à l'époque on parlait en francs, mais des sommes colossales. Pour elle, c'était colossal. Tout est relatif. Il s'agit d'environ 15 000, 20 000 francs, ce qui est quand même pas rien. Convenons-en. Surtout si on touche un SMIC par mois. Exactement, et c'était le cas.
La dame allait travailler par les transports en commun, se levait tôt, se couchait tard. Pour elle, cet argent, elle avait emprunté d'ailleurs, je me souviens, pour cette affaire. Alors, cette dame me dit, écoutez, j'ai été victime d'une sorcière. Alors bien entendu, mon but, c'est pas de couper la parole, c'est d'abord écouter et ensuite réagir et conseiller si possible. Donc je laisse toujours la personne s'exprimer. Ouais. Et elle le fait très bien, d'ailleurs. Donc elle m'explique qu'elle a vu une émission, que je ne citerai pas, sur une chaîne nationale. Si, vous pouvez citer l'émission. On peut citer l'émission. Bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, si j'ai bonne mémoire, c'était Normal Paranormal, le premier numéro. Ouais. Si j'ai bonne mémoire. C'était sur la 6, ça, non? C'était sur la 6. Sur M6, oui, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. sur M6. Une émission de piètre qualité, si je puis me permettre, je crois. Si je partage assez bien votre avis. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Pour être passé sur le plateau, je peux vous dire que oui, effectivement. C'était assez mauvais, On peut la qualifier ainsi. Ouais. Alors, cette dame me dit dans l'émission, j'ai vu un reportage sur une sorcière qui a la capacité de plein de choses, mais en particulier de faire revenir l'être aimé. Ah, évidemment. Ah. Oui. J'osais pas imaginer ce qu'allait me dire la dame, et puis elle me l'a dit. Elle m'explique, j'étais désespéré, mon ami venait de me quitter, il est parti avec une autre femme. Il y a quelques semaines, je suis complètement désespéré, folle. J'ai vu ça, je me suis raccroché. Je me suis dit, c'est cette femme qui peut me sauver, qui peut me rendre cet homme que j'aime tant. Et évidemment, comme son nom a été cité, elle n'a pas eu de difficulté à la trouver. Ouais. Elle a pris contact. Elle a bénéficié d'une première consultation, avec une consultation à 100 ou 150 francs, je pense. Ouais. On peut dire que c'est assez raisonnable, à la limite, à côté de ce qu'attend Notre-Dame. Et puis, une consultation ne suffisant pas, évidemment, vous imaginez bien. 2, 3, et puis tout un rituel à mettre en place. Évidemment. Alors, un système très bien rodé, avec des prières, des rituels à accomplir, jeter des sels à des moments précis de la journée, en récitant des invocations, etc. Enfin, bon. Et tout ça, ça coûte cher, mon bon monsieur. Et tout ça, ça coûte cher. Ah oui. Alors la dame lui dit, je peux vous permettre de payer ces 15 ou 20 000 francs, je ne sais plus. C'est ça fait quelques années. Je peux vous autoriser 2 paiements. Ah, c'est gentil. Ah ouais. Alors voilà, la dame, mise en confiance, se dit, bon, je vais prendre ce que j'ai sur mon compte épargne, puis je vais demander à une amie si elle peut m'aider pour l'autre partie. Et pour la seconde partie du paiement, je vais faire un emprunt. Donc elle voit sa banque et elle contracte un crédit revolving. Oui, évidemment. Bon. Avec toutes les conséquences qu'on connaît de ce genre de crédit. Bien. Le problème, c'est qu'au bout de 3 mois, toujours pas de résultat, alors que tout était terminé, bien entendu. Le rituel devait durer de mémoire 1 mois, puis cette dame a pris contact avec la dite sorcière, lui disant, écoutez, je vois toujours rien venir, patientez un peu, ça va se faire. Bien. 2e mois, elle rappelle cette dame en disant, je crois qu'il y a anguille sous roche, j'aimerais bien vous revoir pour discuter, parce que ça marche toujours pas. Alors, consultation, bien entendu. Nouvelles incantations. Alors, victimisation aussi, parce que ça, c'est quelque chose de récurrent. C'est que le dit praticien vous met dans la peau de victime. Madame, vous n'avez sans doute pas bien récité les incantations. C'est à cause de vous, tout ça. Oui. Vous avez dû louper quelque chose dans votre rituel. Vous m'avez mal écouté. Ouais. Alors, je vous assure, non, j'ai bien accompli tout ce que vous m'avez demandé. Mais, évidemment, la boucle était bouclée, l'arnaque était bien ficelée, et cette dame est ressortie avec 150 francs de moins de cette consultation. Avec la promesse que tout ça allait s'arranger, et que son ami allait revenir. 3e
rien. Elle a compris. Elle a compris que là, il y avait arnaque. Elle a tenté de récupérer son argent, donc elle a téléphoné. Elle s'est déplacée. Le secrétaire de cette personne, de cette sorcière, lui a fait savoir que la dame était en consultation, qu'elle ne pouvait pas la recevoir, mais qu'elle la recevrait plus tard, toujours pour repousser l'échéance de la rencontre. Et puis finalement, elle a obtenu un rendez-vous. Le rendez-vous, madame revenait surtout avec tous les documents que je vous ai donnés, toutes les poudres. Revenez avec tout ça, on va regarder ça, on va discuter ensemble. Bien. Eh bien, la dame est allée de toute bonne foi avec tout ce qu'elle avait eu au début. Ouais. Elle a tout posé sur la table et elle s'est fait virer, manu militari ou presque, faisant ainsi, perdant ainsi tout son investissement et toutes ses chances tout espoir de gagner un éventuel procès. C'est clair. Puisque il n'y avait plus la moindre preuve. Eh oui, pas bête. Bah oui. Ouais. Et alors, comment est-ce que vous pouvez aider les personnes, cette dame en l'occurrence, qui se retrouvait dans une situation complètement désespérée? Eh ben, en l'occurrence, cette dame-là, nous avons eu de multiples échanges téléphoniques, puis par courrier. Elle m'a fait parvenir, parce que je souhaite quand même obtenir le maximum de précautions. Bien sûr. Je me suis fait donc remettre les talons de chèque, les relevés d'identité, les relevés postaux et bancaires qui permettaient de voir que l'argent avait bien été versé, etc. Je lui ai demandé son autorisation pour la représenter. Autorisation écrite et signée. Oui. J'ai monté le dossier en reprenant sur plusieurs pages toute l'affaire et je m'apprêtais, toujours avec son accord évidemment, à déposer le dossier sur le bureau du procureur de la République. Et elle m'a téléphoné. Elle m'a dit: Monsieur Soyer, je suis navré. Je la sentais très gênée. Elle me dit: écoutez, j'ai tellement peur. On ne sait jamais, vous savez, c'est une sorcière. J'ai tellement peur, je préfère pas déposer plainte finalement. Ouais. Alors voilà. Voilà, cette dame persuadée qu'elle avait affaire à une vraie sorcière, qui avait pourtant eu la certitude, et elle l'avait compris, qu'il s'agissait de poudre... un escroc. D'une escroquerie, effectivement. Oui. Mais malgré tout, subsistait ce doute. Et si elle avait au moins un don, et si elle pouvait me nuire? Voilà. Et je l'ai regretté, elle n'a pas souhaité déposer plainte. J'ai évidemment... je ne suis pas allé au-dessus, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais est-ce que quand même, dans certains cas, vous avez pu aider les personnes qui se sont adressées à vous, et réussir à obtenir au moins une partie des sommes investies? Oui, je pense à un site très célèbre sur Internet qui vous propose des voyances gratuites, en tout cas la première. Oui. Ceux qui sont un peu intéressés à la parapsychologie, au paranormal en général, puisque là il ne s'agit pas franchement de parapsychologie, ont sans doute à un moment ou à un autre cliqué sur ce lien publicitaire. Bon, il suffit de entrer vos coordonnées, de poser une question, et dans les 48 heures, on vous assure obtenir une voyance gratuite. Ouais. Alors effectivement, vous n'êtes pas déçus parce que 48 heures maxi, vous recevez un email de plusieurs pages qui vous dit un tas de choses sur vous et qui est tellement bien fait, c'est personnalisé, que l'accroche est faite. Et après, il suffit de donner son numéro de carte bancaire. Je sais plus, alors de mémoire, c'est quelque chose comme 50 ou 80 euros, je ne sais plus. Il faudrait, il y a quelques mois que je suis pas allé visiter ce site pour des raisons d'occupation professionnelle. Oui. J'ai dû prendre un tout petit peu de recul sur cette activité-là, mais heureusement j'ai une équipe qui elle continue d'être vigilante. Ce document-là donc est personnalisé sur tant de pages qu'à la fin, lorsque vous avez fini, vous êtes séduit. Vous dites
ma foi, 50, 80 € pour une telle qualité de travail, je n'hésite pas, je les mets. Ah ouais. Et puis on tombe dans l'escroquerie à la pelle. Oui. C'est une escroquerie de masse. Et vous avez quelquefois des gens qui viennent se plaindre en disant ce que m'a dit Madame Intel, c'est jamais révélé exact. Les dates qu'elle m'avait fixées, c'était pipeau. Les numéros donnés pour les jeux, j'ai rien vu venir, j'ai rien gagné. Qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai trouvé un moyen simple au départ. Oui. C'est de prendre contact directement avec la dite société. Oui. Puisqu'il s'agit d'une réelle société. Hein. Ah oui, tout à fait. Pas d'une voyance, mais d'une société, effectivement, qui est en région parisienne. Et je n'ai pas eu de réponse à ma sollicitation par email. J'ai insisté, faisant peser le poids de l'association là-dessus, et puis montrant que on serait prêt, de toute façon, à aller jusqu'au tribunal pour assister les victimes. Et là, comme par magie, ma plaignante de Nouvelle-Calédonie s'est fait rembourser. Eh bien, ce phénomène-là s'est reproduit à plusieurs reprises avec le site en question, parce que ils n'ont évidemment aucun intérêt à aller en justice, qu'ils escroquent des centaines de personnes, si ce n'est des milliers malheureusement, chaque jour, et que c'est pas pour une victime qui se plaint une fois de temps en temps qu'ils vont fermer la boîte. Ouais. Donc le mieux pour eux, c'est encore de rembourser un client de temps en temps. Voilà, et ils y gagnent largement. Très largement, bien entendu. Ouais. Et bien entendu. rappelons que tous ces sites, ce ne sont que de l'arnaque et en aucun cas de la voyance, y compris les voyants ou voyantes qui font ça par téléphone ou sur quelque radio que ce soit. Effectivement. Une voyante qui travaille à l'antenne sur une radio tous les soirs. Il faut fuir ce genre d'annonces. Ouais. Les annonces sur les gratuits ou même les payants. Ouais. Pour des pros de la voyance, il faut bannir, il faut s'en écarter. Le bon voyant, le vrai voyant, n'a pas besoin de faire de publicité. Ouais. Il est connu, il est reconnu, les gens se passent le mot, et ça se passe très bien. D'ailleurs, on n'entend pas parler de ces gens-là. Ouais. Ils sont discrets, tout se passe bien, et généralement même leur don, si on peut appeler ça comme ça, ils le mettent au service des gens. Ouais. Donc, je vais pas dire qu'ils se font jamais payer, beaucoup se font payer, mais c'est juste une histoire de survie, de vie, parce qu'il faut vivre. Ils ont un talent, ils le monnaient. Exactement. C'est tout à fait normal. Jean-François Soyez, une pause à nouveau et on se retrouve tout à l'heure pour continuer à découvrir votre association et notamment on va parler d'un dossier et d'une expérience que vous avez faite concernant les orbes. Parce que figurez-vous que la semaine dernière, nous avons eu un témoignage tout à fait intéressant concernant ce phénomène optique avec une auditrice qui nous a envoyé énormément de photos et on était un petit peu divisés. Pierre Massias d'un côté de Psyland.org et de l'autre côté Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International. On était un petit peu partagés quant à l'analyse concernant ce phénomène tout à fait particulier et j'ai vu que sur votre site vous étiez allé jusqu'à même faire une expérience. Donc on va en parler avec vous dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange. L'association et le site internet Sixième Sens est mon deuxième invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio à travers son président et fondateur Jean-François Soyez. Alors je vous donne tout de suite l'adresse du site internet sixième-sens.info, info sans S, sixième-sens.info. De toute façon, on mettra le lien sur le site psyland.org pour que vous puissiez retrouver ce site tout à fait facilement. Jean-François Soyez, comme je vous le disais il y a quelques instants, nous avons eu la semaine dernière, dans une émission consacrée au témoignage, une auditrice qui nous a envoyé une cinquantaine de photos d'orbes. Alors orbe, ça s'écrit O-R-B
S quand il y en a plusieurs. Et ce sont des sortes de petites sphères lumineuses quand on photographie, en l'occurrence, un paysage, de jour, de nuit, un intérieur, en extérieur, comme des petits points lumineux qui sont en suspension dans l'air. Et donc, quand une photo est réalisée, d'ailleurs certaines sans flash, on l'a noté, ou avec flash encore mieux, laissent apparaître donc ces petits points lumineux, ces petites sphères lumineuses. Alors, vous vous êtes penché sur ce phénomène? On s'est penché sur ce phénomène parce que c'est un sujet récurrent. On reçoit des dizaines de photos par semaine, par mois à tout le moins, des centaines à l'année, avec de curieuses tâches qui sont interprétées comme des tâches paranormales. Oui. Alors, au sein de l'équipe, on se doutait bien qu'il ne s'agit pas d'un phénomène paranormal, mais il faut quand même étudier le sujet. Et nous avons un adhérent, c'est même un collaborateur très proche, qui s'appelle Monsieur Marc Livois, qui est professionnel de l'image et du son, qui a très bien expliqué, d'ailleurs dans un long sujet qu'il a publié sur le site, ce qu'étaient généralement ces orbes. Il s'agissait donc pour lui de freiner les gens dans leur envoi de photos parce qu'il en recevait tant, le pauvre, qu'il avait du mal à toutes les gérer. Et donc il a dit, vous avez des photos à nous soumettre, mais avant ça, on regardait quand même, j'ai des choses à vous montrer. Et il a publié des photos d'orbes, donc ces tâches que vous avez très bien décrites, en précisant, en donnant son avis. Donc généralement, c'est un reflet sur un grain de poussière, etc. J'invite d'ailleurs vos auditeurs à lire parce que c'est un sujet passionnant. Est très intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui, même si parfois pose question, parce qu'à l'intérieur des orbes, quand on fait un agrandissement, parfois on y voit un visage. Alors voilà, c'est exactement ce que cette dame nous a dit. Effectivement, pareil. Alors c'est un peu, j'allais dire, à moins de pouvoir superposer deux photos, le portrait d'une personne généralement disparue sur celui qu'on voit dans un orbe, on a du mal à faire un lien, parce que chacun y voit ce qu'il veut. Souvent, je ne dis pas que c'est vrai à chaque coup, mais c'est comme un peu regarder les nuages. Vous y voyez une forme, j'y vois une autre. Et si je vous présente ce que je vois, alors là seulement, vous voyez la même chose que moi. Tout à fait. Voyez-vous? Oui, tout à fait. Donc on s'est posé, c'est Marc qui a pris l'initiative de travailler le sujet. Je le remercie d'ailleurs parce que c'est quelque chose de fascinant. Et il s'est dit, je vais moi-même créer des orbes. Et le voilà en train de scier du bois, de poncer ses planches, afin d'obtenir de la sciure, une sciure très fine. Il en prend une poignée, il la jette dans l'air et prend toute une série de clichés. Et on pourra constater sur ces clichés que beaucoup d'orbes, certains avec des taches qui pourraient prêter à l'interprétation du même style qu'on vient de soulever. Et il explique comment il a fait le travail. Et il explique qu'au niveau de la nature, eh bien, il y a des pollens qui se promènent. Et qu'en fonction de l'appareil qu'on a également, la prise de vue peut révéler des anomalies qui existent, mais non perceptibles à l'œil nu, et que l'appareil capte. Il y a aussi, il faut pas l'oublier, la qualité des appareils. Parce qu'aujourd'hui, on est tous presque équipés d'appareils photonumériques, avec l'avantage qu'on lui connaît bien, c'est de pouvoir utiliser une carte mémoire, effacer, jeter, et ne garder que les photos les plus réussies à son goût. Mais ça a un défaut, c'est que la qualité est peut-être pas tout à fait celle qu'on avait avec les appareils argentiques. Alors Marc serait sans doute le mieux placé pour en parler, puisque c'est lui le professionnel, n'est-ce pas? Chacun ayant sa spécialité. Mais il faut
il faut vraiment poser la question, est-ce que, avant tout, j'étais dans des conditions qui sont présentées par Monsieur Livois dans son exposé? Est-ce que ce que j'ai vu, ce que j'ai photographié plutôt, ne peut pas être un phénomène naturel que je n'avais pas compris? Et ça aussi, c'est de la pédagogie. On explique que tout n'est pas paranormal. Mais est-ce que, puisque là, dans le cas de cette auditrice qui a eu la gentillesse d'ailleurs de nous envoyer toute cette série de photos, je comprends bien. L'histoire de pollen me séduit assez comme explication, de poussière, etc., de particules en tout cas en suspension dans l'air, En effet. qui réfléchissent la lumière sans qu'on le voit à l'œil nu, mais l'appareil photo lui le capte, enregistre ces petits éclats lumineux, infimes. Mais Renaud Évrard avait dit attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que il peut pas y avoir peut-être une partie qui n'est pas forcément des particules? Alors ça, quelle est votre très opinion? juste. Alors comment faire la différence? Oui. Eh bien, malheureusement, moi, j'ai pas de réponse à vous apporter, pas de réponse définitive à apporter. Ouais. Et c'est bien ça le drame dans ce genre de recherche, c'est que on a beaucoup de pistes, on a beaucoup de sujets à traiter, on a peu de moyens. Et au final, on est assez désarmé, finalement. Il faut oser le reconnaître. Hein, à moins de pouvoir, comme je vous disais, avoir une image qui agrandit, mettre en évidence le portrait de quelqu'un de célèbre, ou pas. Hein. Et de manière évidente, parce que mais de manière évidente. Ce sont comme les tâches chez les psys, on y voit ce que l'on a envie d'y voir, finalement. Tout à fait. Ouais. Mais de manière évidente, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation possible. D'ailleurs, la première chose que je fais lorsque je reçois une photo de ce type-là, c'est de la faire parvenir à l'équipe et de leur demander ce qu'ils y voient. Voilà, dites-moi si vous y voyez quelque chose. Exactement. Et je ne leur dis rien d'autre. Bien sûr. Et chacun y va de son petit couplet. Et si chacun donne un couplet différent, exactement. On classe ça dans la catégorie des jolies photos, point. Et à ce jour, je n'ai jamais eu de témoignages qui convergeaient. Ouais, très bien. Bon. Donc, écoutez, pour le moment, classons le dossier Orbe de côté, avec en tout cas une grande, semble-t-il, très grande partie du phénomène expliqué de manière tout à fait naturelle, quoi qu'il en soit. Oui, mais en effet, sachons être attentif et ne pas passer le jeu à côté de quelque chose qui pourrait être fort intéressant. Tout à fait. Dites-moi, Jean-François Soyez, là, j'ai cité une expérience que vous avez menée jusqu'au bout. Est-ce que, à travers votre association, justement, vous avez tenté comme ça d'autres expérimentations? Oui, nous avons tenté les expérimentations. Nous avons mené des ateliers de télépathie. Ouais. Finalement assez simple. Où on avait un émetteur et un récepteur d'un bout à l'autre de la table. Et chacun devait jouer un coup le rôle de l'émetteur, un coup de rôle du récepteur. On a fait ce genre d'atelier-là sur plusieurs semaines, avec aucun résultat probant. Un couple quand même se détachait avec une moyenne supérieure à ce que le hasard aurait dû être. Mais c'était pas suffisant pour qu'on puisse affirmer qu'il y avait bien transmission de cerveau à cerveau. D'autres expériences de ce même type que vous avez menées? Il y a la cartomancie que vous avez vous-même menée, où vous vous êtes laissé prendre au piège du reste? Oui, il y a celui-là. Ah oui, j'ai été un jour. Ça, c'est une petite anecdote. Ça m'a touché directement. C'est toujours au moment où je découvrais la parapsie, enfin plutôt ce que j'appelais à l'époque le paranormal. En général, j'étais invité avec un ami chez sa sœur. Et il était près de 21h lorsque nous sommes arrivés. Le mari est rentré un peu plus tard et s'est passé à table. Il travaillait l'après-midi. Donc nous étions dans une pièce à côté avec une porte vitrée. Donc on le voyait dîner tranquillement pendant que nous discutions. Je dis un moment à mon ami, regarde, je vais faire tomber tout le sel dans son assiette. Mais c'est une phrase que j'ai sortie comme ça. Oui, sans réfléchir. Sans réfléchir. D'accord. Et je fixe
cet ami en train de dîner, et la salière s'ouvre, le sel se déverse dans son assiette. Alors, que faut-il y voir? Une action de mon psychisme sur la salière, ou alors une information qui m'a été transmise par on ne sait quel procédé, j'ai capté avant que le phénomène se produise. Une sorte de micro-voyance. Ben oui. Alors je ne veux pas dire que mon esprit a agi sur la matière, et en même temps je ne veux pas dire que j'ai eu une voyance. Je n'en sais rien. Vous voyez, c'est ça la difficulté de ce genre d'études, c'est que vous pouvez toujours vous avez sans cesse des questions, mais vous ne pouvez pas avoir de réponse formelle et définitive. Ouais. Enfin, connaissant votre dossier maintenant un petit peu plus à fond, je pencherai plutôt pour la micro-voyance, si je puis me permettre. C'est vrai qu'avec le recul, on peut penser ça. Oui. Je penserai plutôt pour ça. Jean-François Soyez, une pause à nouveau et on se retrouve pour la conclusion ensemble dans quelques instants, si vous le voulez bien, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. À tout de suite, Louis. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Jean-François Soyez, président et fondateur de l'association Sixième Sens, association lilloise, avec un site internet, donc qui dit internet dit international. L'adresse de ce site, c'est sens.info, sens.info. Jean-François Soyez, qu'est-ce que vous apporte, parce qu'il y a une grosse partie, et ça je trouve ça très intéressant sur votre site internet, une grosse partie forum. Oui. Où, après inscription, évidemment, on peut venir débattre, discuter de sujets divers et variés, tous ayant un rapport évidemment autour du paranormal. Il y a quelqu'un qui surveille les débats évidemment et est un modérateur, comme l'on dit sur les sites internet, qui empêche donc les dérives dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, cette fenêtre de contact comme ça avec, à travers un forum avec d'autres personnes? Ce que ça m'apporte que l'échange est toujours constructif. On n'a pas la science infuse, et moi, sans doute beaucoup moins que beaucoup de nos lecteurs. Et je pense que la discussion, la mise en relation des uns et des autres est importante, parce que les gens ont vécu des phénomènes qu'ils ne s'expliquent pas, et veulent trouver une oreille, veulent trouver des gens qui ont vécu des expériences similaires ou s'approchant, et veulent engager des débats. Alors souvent, c'est pas avec la volonté de faire des recherches poussées, mais simplement de se rassurer, ou en tout cas de mieux comprendre. De mieux comprendre. Donc le forum a été mis à disposition gratuite, bien entendu, de tout à chacun, avec une charte très claire, c'est que les débats doivent être courtois et polis. Allô ? Oui. Pardon, excusez-moi. Les débats doivent être courtois. Et donc ça fait quelques années que ce système est en place. J'avoue que je suis très fier qu'il vive, parce que on a une multitude de sujets qui sont publiés chaque jour et qui sont très instructifs. Très instructifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est un supplément de l'association. Alors je veux dire cela parce que même si on a des modérateurs, on ne peut pas avoir un contrôle sur tout. Et sur Internet, on ne sait jamais qui se cache derrière un pseudo, qui a fait quoi, qui a vu quoi. Moi, je privilégie toujours le contact, la rencontre et l'enquête de proximité. C'est important. Tout à fait. Cela dit, ce forum rend service. Et j'en suis ravi. Et que ça m'apporte à moi rien de plus qu'une satisfaction de savoir que chacun a un endroit où on peut se retrouver et échanger autour de ce qu'on appelle le paranormal ou la parapsychologie. Pour l'association, eh bien, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, évidemment, qui nous permet d'obtenir parfois un témoignage intéressant qui
vient soit de la ville d'à côté, soit de l'autre bout du monde. Et ça, c'est la magie d'Internet. Ouais. Jean-François Soyez, l'heure de la fin d'émission approche, malheureusement. J'aimerais conclure avec peut-être un événement qui va se produire bientôt, que vous allez sans doute organiser. Profitez de cette antenne pour vous faire de la pub. On a déjà parlé pas mal du site, évidemment. Les gens, j'espère, vont être nombreux à y faire un petit tour. Des conférences, vous en organisez de temps en temps. Dernièrement, il y a la dernière conférence, c'était avec Yves Vignon et Éric Pigani, hein, c'est ça? Pardon, celle-ci a été la première. Voilà, a été la première. Celle-ci a été la première. La dernière a eu lieu en Normandie. Oui. C'était en 2006, parce que nous organisons des conférences, oui, mais nous n'avons pas de périodicité, ni dans nos publications, ni dans l'organisation des événements. Parce qu'on part du principe où on a quelque chose à dire et on le dit, où on n'a rien à dire ou à montrer, et on reste tranquillement à travailler de chez soi. Donc pas de conférence prévue pour le moment? Non, pas de conférence prévue pour le moment. La dernière a eu lieu en Normandie avec Reynald Roussel, un médium bien connu, qui m'interpelle, qui m'a franchement interpellé ce jour-là. Et la médiumnité est un cas d'étude fort intéressant. C'est un sujet d'étude fort intéressant parce que il y a des gens formidables dans ce domaine. Mais attention, encore une fois, s'il y a des gens formidables, je le dirai jamais assez, il y a en revanche, et c'est bien le malheur, des gens qui profitent de la faiblesse que nous pouvons tous connaître. À un moment de notre vie. Quelques milliers d'euros. C'est vrai. Merci beaucoup Jean-François Soyez, en tout cas, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et puis, je rappelle donc l'adresse du site internet de votre association, 6e-sens.info. Et là, vous allez avoir toute une série d'informations et la possibilité de dialoguer sur un forum avec des personnes qui, comme nous, s'intéressent de manière rigoureuse aux phénomènes paranormaux ou à la parapsychologie dans sa globalité. Bonne soirée Jean-François Soyez, et puis vous êtes le bienvenu s'il y a des nouveautés sur votre site ou créées par votre association. N'hésitez pas à venir aux Aventuriers de l'étrange. Je n'y manquerai pas, Louis, et puis à mon tour de vous remercier parce que votre émission est vraiment unique. Elle est très intéressante, elle est passionnante, elle est pédagogique aussi, et elle permet des débats riches, et ça ne peut que servir la recherche en parapsychologie. J'espère, en tout cas, on y bosse. Je vous encourage. Merci beaucoup Jean-François Soyez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.